Bonjour, ici Étienne. Et moi, c'est Christelle. L'un des produits touristiques pour l'Abitibi-Témiscamingue reconnu mondialement, c'est la motoneige. 100% des visiteurs dorment à quelque part. Selon le World Food Travel Association, 93% des voyageurs d'agrément participent à une activité spécialement reliée aux boissons ou à la nourriture lors de leur voyage. Comment Val-d'Or met-elle sa culture en valeur? Faut dire qu'avec nos nombreux plans d'eau et nos immenses forêts, ça fait en masse de place pour loger tout le gibier et les poissons. On peut pas parler de l'Abitibi-Témiscamingue sans nommer ses cours d'eau. On se trouve présentement sur un chemin de fer, comme le lac Blouin, le lac Montmorency, le Cocontis, le Kawasachuan, la rivière. On va pas nommer les 22 000 lacs et rivières. La gastronomie est un élément important du tourisme. Selon le World Food Travel Association, 93 On a déjà fait cet épisode-là. Wow. C'est pas tout le punch de l'émission, là. Mais là, même pas dit toutes les punches. J'ai même pas dit qu'on allait rencontrer les gars d'Entre le Moine et l'Arbre. Moi, j'ai une question pour toi. Oh, oui, vas-y. Qu'est-ce que ça fait si on commence l'épisode là? Ici Étienne. Ici Christelle. Bienvenue dans les coulisses du tourisme. Nous, premièrement, on est très gâtés par Dame Nature. Elle nous envoie de la neige assez tôt l'hiver, puis assez tard le printemps. Et on a de belles gelées comme on a eu cette année, c'est fantastique. Fait que quand on a entre 15 et 17 semaines de grattage, je devrais dire, pour entretenir nos sentiers, bien, c'est ça qui fait que la valeur de nos sentiers aussi sont sécuritaires, de qualité exceptionnelle, et sont 24 pieds de large. Puis on a eu l'occasion avec l'Office du tourisme, puis même notre touriste Abitibi-Témiscamingue, d'avoir les journalistes américains, ontariens qui viennent nous voir. Fait que c'est avec plaisir que je les guide dans nos régions, puis c'est sûr qu'ils vont voir les plus belles choses de la région. Puis même c'est important pour les personnes qui viennent nous voir durant l'hiver, parce qu'on leur montre également nos belles choses qui se passent en été. L'endroit idéal pour faire la motoneige, c'est l'Abitibi-Témiscamingue. Un autre gros point, c'est les épices boréales. Moi, je cueille beaucoup d'épices boréales depuis que je suis tout jeune. Fait que j'ai comme mêlé un peu ma passion de cueillette puis de la forêt, mon amour pour la forêt boréale à mon métier de maître brasseur. Fait que je fais beaucoup de bière avec des ingrédients, je vous dirais. Ouais, c'est ça. Par exemple, ces deux barils-là ici. Okay. C'est de la 25 Carat. Ouais. C'est une bière à laquelle on a mis de la Comptonie voyageuse, qui est une épice qu'on a en Abitibi, que peu de gens connaissent, qui ressemble à la cardamone. Là, on avait un concept qui était extraordinaire. On descendait sous terre. Alors là, on est tombé dans un élément législatif qui n'avait rien d'écrit. Donc, c'est sur quelle loi et c'est quoi les règles qui vont régir ça? Ça n'existait pas au Québec à ce moment-là. Je ne sais pas si vous voyez ici, on a un beau chevèlement jaune. Oui. Avant que ce chevèlement-là passe au feu, on voyait que c'était deux structures qui étaient grises à peu près la même chose, c'était tout fait pareil. Et à un moment donné, en faisant des travaux d'étanchéité, parce que ça coulait, écoute, les bâtiments étaient vieux, ça coulait, alors on avait comme dépensé un peu d'argent pour au moins arrêter les dégâts d'eau, etc. Et en faisant ces dégâts-là, le contracteur, par erreur, a malheureusement mis le feu au chevèlement. Et je dis malheureusement, le malheur n'a pas duré longtemps. Parce qu'on s'est découvert tout à coup que la structure était super belle. C'était le fun à voir, puis on voyait l'ancienne structure, on voit le chef est penché à 40 quelques degrés. Et en arrière, on voyait le beau chevèlement qu'on connaît. Mais cette structure-là, avec les règlements des assurances qu'on a eues, nous a permis de compléter le financement, qui nous a permis de faire le projet de la Cité de l'Art. Fait que là-dessus, ça a été une anecdote et je peux juste remercier le ciel que toutes les choses-là soient arrivées. Fait qu'on a eu l'occasion d'avoir un bel élément structurel tout en complétant notre financement pour faire le projet de la Cité de l'Art. Ce que l'Abitibi-Témiscamingue a de particulier, c'est que
on est situé ici sur la ligne de partage des eaux, finalement, entre les eaux de la baie James puis les eaux qui découlent vers le fleuve du Saint-Laurent. Puis ça fait qu'on est situé sur des plateaux, des hauts plateaux, où il n'y a pas beaucoup de dénivelé. Donc ce que ça fait, ben, pour l'eau vive, mettons, on aurait tendance à vouloir rechercher beaucoup de dénivelé pour avoir beaucoup de rapide puis des grandes sensations fortes. Mais pour initier dans le sport puis pour développer le sport, c'est pas ces conditions-là qui sont les best. Ici, c'est parfait pour développer le sport parce que le fait qu'on est sur un plateau, c'est beaucoup de cours d'eau qui s'interconnectent les uns les autres. On le sait tous, là, on peut passer d'un lac à une rivière à un lac sans jamais mettre le pied hors de l'eau. Donc c'est vraiment ça le potentiel, c'est pour monsieur, madame, tout le monde. Tout le monde peut apprendre puis progresser du plus bas niveau jusqu'au plus extrême. Là, il y en a aussi des rapides extrêmes, il y a moyen d'en trouver. Là. Il y en a à différentes places dans toute la région. Là. C'est tellement important, c'est ce qui nous définit, c'est ce qui permet de nous interroger aussi, la culture. Les gens disent souvent, ben moi je suis sport, je ne suis pas culture. Ben, je pense qu'on est toujours un peu sport, on est toujours un peu culture, mais on en consomme toujours, on en consomme. La culture, c'est la vie, c'est ce que tu es aujourd'hui, toi, Étienne, c'est ce que je suis moi également. Donc, c'est pas nécessairement d'être assis dans un centre d'exposition à regarder une œuvre, etc. C'est dans l'expression de ce que tu es, dans ta langue, comment tu la parles, comment tu l'articules. C'est déjà tout pour l'épisode. On se retrouve la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'on va voir, Étienne, la semaine prochaine? Ah, je te le dis pas. Ben voyons. Étienne, je le sais que t'es là. Un ours! C'est pas un ours, c'est un chien. Étienne, qu'est-ce qu'on va voir la semaine prochaine? Étienne? Ben voyons. Je peux pas, je suis en te dire, j'ai une secoupe à prendre là. Une secoupe. Non, une secoupe. Une secoupe. Une secoupe quoi? Volante? Baby. Une secoupe volante.